Le match est en cours. Bonne soirée à notre antenne, chers amis. Drouin remet derrière à Domi. Domi, le long déplacement, le long de la ligne bleue vers Petrie. La passe devant, c'est raté. Quel début de match! Victor Mété, c'est 1-0. Et on n'aura pas eu besoin d'attendre aussi longtemps pour son deuxième. Le travail des défenseurs, déjà à peine 1 minute 13, est évident. Et ça embête les Bruins. On a vu Sherrod un peu plus tôt. Petrie et Mété unissent leurs efforts. C'est ce dernier qui récupère le retour de lancer directement dans la cave. Circulation de Grand Rask, ce sera important. Mété ouvre la main. Et ça se poursuit de nouvelles en territoire neutre. Mais voilà DeBrusk qui s'en empare et un tir qui rate la cible de justesse. Et encore DeBrusk. Et un tir de Krug, bloqué par Price. Il tire un bout portant. Et voilà DeBrusk à nouveau. Cette fois, c'est bloqué par Victor Mété. Et c'est lui qui va recevoir la rondelle à la mise en jeu gagnée par Patrice Bergeron. Tire de Pasternak, il a vu! Écoutez, on aura mis, quoi, 5 secondes. Impossible lorsque la mise en jeu est perdue de façon franche. De Bergeron à Krug, on vous parlait d'un quart arrière, la passe est précise. Et que dire du tir? De Weber à Sherrod, à Gallagher, vers Tatar, en 2 contre 1. Tatar tire! Dans le monde du hockey, il y a un dicton qui dit à peu près on ne peut pas faire une mauvaise passe à un bon joueur de hockey. La passe de Gallagher n'est pas précise, mais regardez la façon magistrale dont Thomas Tatar s'en empare. Derrière lui, du revers, récupère coup droit, tire des poignets, qui n'est pas maîtrisé par tout cas. On aimerait certainement revoir ce tir. Tatar en feu. Par Ryan Poehling, où il était visé là par Wagner. C'était très dangereux. Et Byron Samuel. On tente de rejoindre tout d'abord Lekkonen. Est-ce qu'on va aller défier la décision sur la patinoire? Est-ce qu'il y avait hors-jeu? Je ne crois pas. Byron récupère avant que cette rondelle ne quitte le territoire et glisse la rondelle sous Tuukka Rask. N'a pas son aplomb habituel tôt dans la rencontre. Cherche le disque, le reprend, le remet à Gallagher qui fait dévier vers Tatar et Weber va l'appuyer en attaque. Tatar, oh, contourne McAvoy. Quel arrêt de Tuukka Rask! On verra, voilà Fleury qui remet le disque le long de la rampe. Et encore là, Pierre, c'est pas très scientifique là non plus. Non, je comprends très bien. Voilà, tir et le but! Eh ben là, ça vient pas de Pasternak. Ça vient d'un défenseur qui n'en avait pas. Du Canadien, on a été incapable de libérer le territoire. Moi, ce qui me dérange un peu sur cette séquence, c'est que la rondelle est à l'intérieur du territoire du Canadien et qu'il y a 2 joueurs du tricolore prêts à partir, voire 3. Les 3 attaquants sont prêts à être en territoire central, mais la rondelle est dans le territoire défensif. Clifton a donc la voie libre. Le Canadien en a 11 en deuxième pour un total de 24. Et celui-là, début, finalement, circulation très lourde devant le filet. Sherrod est incapable de maîtriser cette rondelle bondissante. Charlie Coyle est devant et embête un peu tout le monde. Price lui tente de se déplacer vers sa droite. Et là, c'est Petrie qui a l'espace. Tire! Oh, il rate de loin. Voilà les Lekkonen maintenant. Derrière à Mété. Victor Mété. Tire! Et Tuukka Rask va plaider sa cause. Mais là, l'implication est importante parce que si on accepte le but malgré un appel, on écopera d'une punition. Cassidy regarde de cet angle. Ne défiera pas le tour, mais il n'y a aucun doute pour moi qu'il y a un effet domino. Le but est accepté, le Canadien. Sherrod intervient et Marchand reprend quand même. Voilà, Krug tire sur le poteau. Celui-là a résonné jusqu'à Boston. Et voilà Wagner maintenant. Wagner remet devant. Et quel travail de ce 4e trio ce soir pour les Bruins. Il a le tir à la but! Il suffisait de le dire pour qu'encore une fois, on a été prisonnier de son propre territoire. Depuis le début de la punition que le Canadien n'a pas vraiment dépassé la ligne rouge, la ligne centrale. Les Bruins ont continué avec acharnement. Weber remet au centre. Voilà Clifton qui reprend. Clifton s'avance, il a déjà un but. Passe arrière, tire! Oh, et Price doit faire tout un arrêt pour mettre fin à cette menace. Voilà Coyle qui reçoit dans les patins. Coyle remet le ball. Oh,
Et comme tu dis, il faut que le doute soit complètement effacé là, pour renverser la décision. After review, it was determined the play was offside. There is no... Voilà. Une autre... Voilà Cousins qui va plus loin. Mété s'avance! Mété passe devant! Il a choisi l'option peut-être la moins probable. Le Tatar à Dano. Le tir bloqué. Impossible! Byron rate un but certain. Et voilà Weber à Sherrod. Le tir! Byron a raté toute une occasion, mais avec acharnement, on a récupéré la rondelle. Il était là, le jeu important. Avec Tatar qui récupère ce disque, le refil à Weber, le tir de Ben Sherrod qui trompe la vigilance de Rask, va glisser derrière le gardien des Blues. Cette rondelle n'a touché à rien. Et voilà Krejci avec 2 secondes à faire. Le tir et Price fait l'arrêt sans bâton au moment où la lumière verte s'allume derrière lui. Le match est terminé. Le Canadien va l'emporter au Centre Bell.